Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte, une fête glorieuse de la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'est pas juste la fin de 50 jours de la saison de Pâques, c'est vraiment où la mort du Christ et la résurrection du Christ, où ça mène à la Pentecôte, au don de l'Esprit. Alors pendant 50 jours, cette saison de Pâques, nous avons proclamé le Christ est vivant, l'amour triomphant de la croix est victorieuse en le Christ, la vie plus forte que la mort. Et nous avons vu qu'est-ce que Jésus enseignait ses disciples à la veille de partir, à la veille d'être une fois de plus à la droite du Père. Eh bien, avant qu'il est parti, bien sûr, la promesse de l'Esprit. Et la Pentecôte, c'est la célébration de ce don de l'Esprit, non pas don uniquement sur les disciples dans le Cénacle, la chambre haute et la Vierge Marie qui était là avec eux, pas simplement ce don-là de l'Esprit, mais le don à chaque jour, dans chacun des disciples du Christ, de ceux qui marchent avec lui, qui le suivent vers le règne de Dieu. Et alors, après la Pentecôte, on recommence le temps ordinaire. Et alors, de dimanche en dimanche, et cela, surtout à travers l'évangile de Marc, eh bien, de dimanche en dimanche, tel portrait de Jésus, telle parole de Jésus, telle action de Jésus, telle fenêtre ouverte un peu plus sur qui est Jésus dans la profondeur de son cœur, humain et divin. Et qui est le Christ alors en nous? Parce que le don de l'Esprit sur les disciples et depuis ce temps-là, c'est pour que le mystère du Christ, de l'amour reçu du Père, partagé avec tous et qui guérit, qui sauve, qui fait la différence, eh bien c'est par l'Esprit que ça continue. Et c'est pour ça, lorsque on célèbre la fête de Pentecôte, notre prière c'est souvent « Viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre. Viens Esprit Saint et renouvelle nos cœurs. » Et on a besoin de ça à tout temps, mais peut-être encore plus dans ces temps-ci. Ce vendredi soir rentre en vigueur encore des restrictions encore plus sévères. Là, on nous demande de ne pas visiter, de ne pas être avec d'autres, sauf ceux de notre maison. On demande que vraiment le contact humain se rétrécisse encore plus pour le bien de tous. Et la venue aussi vite que possible du jour où, avec les vaccinations, on pourra reprendre la vie au normal. La protection des plus vulnérables, la pensée à toutes les gardes malades épuisées ces jours-ci, à tout ça. Quand on pense à ça, on peut dire ça a de l'air plus comme un vendredi saint, la croix que Pâques, le Christ ressuscité, la vie triomphante. Mais la Pentecôte nous dit qu'à chaque jour, en vivant la croix, en vivant
ce qui est appel à aimer de ce jour-là, l'Esprit va nous donner les dons qui sont nécessaires. Le don de la connaissance, de l'intelligence. Ok, dans ce contexte-ci, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer aujourd'hui? La force de ne pas sombrer dans nos propres émotions, de laisser peur ou colère ou désarroi régner dans notre cœur et ensuite dans nos relations. Et qu'on a la force de fidèlement, généreusement, avec compassion, avec patience, avec remettant les choses en Dieu tout en faisant toute notre part. Eh bien, on a ça, que le don de la piété, de la révérence, de la louange filiale, eh bien, qu'on remet notre vie jour à jour par l'Esprit en les mains de Dieu. Alors c'est cette question-là de l'Esprit qui est donné pour solidifier et construire l'Église, pour que l'Église soit signe, instrument de cet amour de Dieu dans le grand monde. On ne dit pas « Viens Esprit Saint et aide-nous à être bien ». On dit « Viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre ». Alors ça c'est une œuvre sans fin, mais c'est aussi une œuvre de chaque jour. Alors en cette fête de Pentecôte, nous remercions le Père pour le don constant en Jésus de l'Esprit dans l'Église et dans le monde, et qu'on se donne à cela. Dieu a tout en ses mains, et que l'Esprit nous mène avec confiance à être ses instruments, signe de cette présence et d'amour dans n'importe quoi que nous vivons, à n'importe quel moment. Merci.